bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livre. Bon, Loïc va encore râler parce que j'ai oublié le micro, mais en fait il est carrément dans la valise, donc je peux pas le ressortir tout de suite. Mais du coup, sachez qu'aujourd'hui je vous embarque avec moi, donc tout le week-end, pour un vlog au salon du festival Passion Romance qui se déroule à Le Cendre, au château Gondol. Voilà, vous avez su mes péripéties. Donc aujourd'hui j'ai bouclé toutes mes valises et tout, donc je vais charger la voiture parce que je vais aller au boulot. Je termine à 17h et à 17h je pars du boulot et je fais 2h30 de route, donc je m'arrête à peu près à 3/4 de chemin parce que je sais qu'après le boulot la route c'est compliqué pour moi, donc je sais à peu près combien de temps je peux conduire. Et je vous embarquerai avec moi dans le Airbnb que j'ai pris pour 2 nuits et ensuite je monte à Le Cendre où le samedi soir je rejoins ma soeur à notre Airbnb. On fera la soirée, on dormira, ensuite on y retournera au festival et moi je partirai dimanche. Voilà, donc prêt à suivre mes aventures ? Coucou tout le monde, ça y est, je suis enfin arrivée dans mon Airbnb. Et si je vous faisais faire un petit tour ? Hop, j'ai pris un max d'affaires puisque demain matin je suis en télétravail. Il est 8h moins le quart, un truc comme ça. Donc la chambre, je vais vous amener. Hop. Dans la salle de bain. C'est assez sympa. C'est assez cosy. Voilà. Coucou tout le monde, on est vendredi 21 novembre. Il est pas loin de 6h, 5h et quelques, 6h, enfin bref. Première nuit dans le Airbnb que j'ai réservé à Saint-Georges. Franchement trop bien. Il fait pas très chaud dehors, ça me change. Parce que clairement, j'ai vu les températures pour aujourd'hui, c'est que du négatif. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des températures négatives parce qu'on est encore dans les 10-15 degrés chez moi, donc ça pique. Mais je vais me faire le petit déj avec un bon café bien chaud et ensuite petite douche et je pourrai me mettre au boulot. Je vous retrouve, on est le samedi 22 novembre. Donc c'est ce matin que je quitte le Airbnb de Saint-Georges. J'ai déjà tout préparé, il y a tout qui est prêt. Je vais partir d'ici une bonne heure et demie parce que dehors il y a neigé encore, c'est trop bien. Hier, comme vous avez pu le voir, j'ai visité Saint-Flour, donc petit village vraiment trop top. Et je gling, j'essaie de... Et du coup, après je suis revenue, j'ai scrollé sur le téléphone pendant un temps infini avant de reprendre ma lecture. Falling Like Leaves de Misty Wilson chez Elegy. J'ai lu un peu plus que la moitié, donc là, le temps de partir, du coup, je vais continuer ma lecture. Si j'ai pas fini ce matin, ce qui m'étonnerait, hein, parce que je lis très lentement,
Peut-être que je continuerai ma lecture en fin d'après-midi, quand je serai dans l'autre Airbnb avant la soirée du festival. Donc voilà, la prochaine fois que je vous reprends sera pour vous montrer le festival. Comme vous l'avez vu, je suis allée ce matin au festival. Je vous ai pas fait beaucoup de clips. Je vous ai surtout filmé l'extérieur. Parce qu'après, j'étais tellement dans l'ambiance, dans le truc, que j'avoue, je vous ai oublié. J'ai oublié de sortir le téléphone pour filmer, voilà. Si, je vous ai filmé le moment où il y a le show des Pom-Pom Girls, je crois. Ouais, c'est des pom-pom, enfin le petit show qu'il y avait sur la petite estrade. Donc ça, je vous en ai filmé un bout. Sinon, après avoir fait la matinée là-bas au festival, je suis allée au Leclerc, à l'espace culturel Leclerc de Le Brez, côté de Clermont-Ferrand. Parce qu'en fait, ils tiennent un stand sur le festival. Et ils avaient plein de choses que nous, on n'a pas chez nous à Saint-Onès. Donc clairement, je me suis un peu fait plaisir, autant sur le festival que quand j'y suis retournée sur l'espace culturel dans le magasin. Voilà, en plus il est grand, il y a plein de trucs créatifs, franchement c'est une dinguerie, je kiffe à mort. J'étais au téléphone avec mon mari en disant on déménage ici, je kiffe, c'est le paradis d'Anaïs. C'est mon paradis perso. Ensuite, je suis venue sur le village de Pont-de-Château parce que c'est là où il y a notre Airbnb. Ça aussi, vous avez vu le petit clip du Airbnb. Franchement, cosy le truc, hein. C'est une dinguerie aussi. J'ai bien sélectionné les Airbnb pour ce week-end. Franchement, je suis trop contente. Mais comme j'étais arrivée un peu tôt, du coup, je suis allée en bas. Je vous mettrai l'adresse qui popera quelque part et le nom, l'adresse qui popera quelque part parce que. Donc en bas, juste en bas du Airbnb, il y a un magasin de jeux de société. Du coup, j'ai pris Unlock Short Adventure, le chant des embruns. C'est un jeu solo, il peut se jouer en solo. Donc j'avoue que ça faisait un petit moment que je cherchais un jeu solo. J'ai pris 6000 au compte, voilà. Bon, lui il se joue pas en solo, il se joue au minimum à 2 jusqu'à 8 personnes. Et l'idée c'est de faire deviner un personnage avec d'autres personnages, donc pourquoi pas. C'est de la game rapide, ça a l'air sympa. Et petit clin d'œil à mon grand-père par rapport à mon anniversaire, j'ai pris cette chose-là. Donc en fait, cette chose-là, avec les petits clips qui sont là, en fait, ça referme le tapis pour pouvoir jouer au dé. Donc ça, vu que Noël, on le fête chez nous, je sais que mon grand-père, à un moment, il va nous dire Anaïs, sors les dés, on fait un 5000 et tout. Donc ça, bon, j'ai prévu le truc.
On a, on a un tapis exprès, donc voilà, on pourra jouer. Et ensuite, j'ai été dans, pareil, on va vous mettre l'adresse quelque part qui va popper quelque part par là, dans une épicerie espagnole juste à côté, la rue en face. Du coup, pour passer le temps, boire quelque chose de chaud. Et pendant presque une heure, j'ai parlé avec les gens qui y étaient, donc la propriétaire, sa mère, son beau-père. Et c'était un vrai moment de régalade absolue parce qu'en fait, hyper intéressant, enfin hyper sympathique. Donc si vous passez du côté de Pont du Château, n'hésitez pas à aller à ces deux adresses que je vous recommande absolument parce que vous allez découvrir des gens vraiment sympas qui vont vous conseiller super bien, avec qui vous allez pouvoir échanger et passer un super moment. Allez, il est temps de clôturer ce vlog. Bon, comme d'habitude, je vous ai pas tout filmé parce que je profite à 100% de tout ce qui se passe. Donc j'avoue, j'ai vraiment pas le réflexe de sortir le téléphone pour filmer ce qui se passe alors que je suis en plein dedans. Mais on va clôturer ce vlog avec tous les achats des week-ends. Voilà. Donc, je vais tout vous montrer par ordre à peu près chronologique, mais je vous montrerai tous les achats du festival en dernier. Donc, comme vous l'avez vu, je suis allée à Saint-Flour et là-bas, parce que j'avais très froid, j'ai décidé de me réfugier dans une boutique qui s'appelle la Maison de la Presse et je leur ai acheté donc un puzzle donc avec des hiboux, donc j'espère, parce que celui-là, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu des déboires avec les puzzles bug art parce que j'avais le puzzle qui correspondait pas du tout à la boîte et j'avais une pièce en trop et une pièce manquante, mais je vais le refaire parce que j'ai une idée de cadre avec et vous me direz ce que vous en penserez, mais je pense que je vais le faire pendant décembre. Et je pense qu'il ira dans un vlog de Noël. Donc voilà, on en reparlera. Et j'ai pris hop, une affiche de Saint-Flour pour faire à peu près comme pour l'affiche que j'ai derrière avec Carcassonne. Ils n'avaient pas dans une plus petite taille, mais je vais bien lui trouver un coin pour aller quelque part là-haut sur le mur ou quelque part par là. Je sais pas trop où. Mais voilà, c'est vraiment un village que j'ai adoré visiter, donc j'avais envie d'en garder un très beau souvenir. Les prochains achats que je vous montre, ils arrivent en entre-deux du festival, mais je vous les montre quand même avant parce qu'après c'est un carnage complet. Voilà, quand mon homme va monter ça, il va rigoler ou pas. Donc il y avait un stand de l'espace culturel au festival, et en fait, comme pour Saint-Flour, ils avaient plein de trucs qu'on n'a pas nous dans le nôtre. Donc je me suis dit, l'après-midi, il y a moyen que j'y fasse un tour. J'ai fait un tour. Et clairement, chapeau bas parce qu'ils ont une partie do it yourself. Je crois que je vous en ai déjà parlé avant, je sais plus ce que je vous ai dit, mais j'ai kiffé ma race. Voilà, j'adore, je veux déménager là-bas rien que pour ça. Mais monsieur ne veut pas. Donc je vous montre quand même. Donc j'ai trouvé les cozy stickers. Donc en fait, vous avez les décors comme ceci et hop, à la fin, tac, vous avez tous les stickers à mettre sur le carnet. Et j'avoue, j'aime beaucoup tout ce qui est stickers. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Mais je sais que ça va me permettre d'avoir un moment détente, donc je me suis dit allez go. J'ai également pris un puzzle, encore un, vous allez me dire, 150 pièces, donc mais trop beau. C'est un Little Garden avec de Noël,
Non mais clairement, je pouvais pas ne pas le prendre. C'est un garden de Noël, les gars. C'était obligé, donc lui aussi, il sera fait pour Noël. Alors ça, je l'avais vu sur le stand, mais il n'y en avait pas qui me plaisait spécialement, mais j'ai trouvé celles-ci, elles sont trop belles. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, elles sont trop belles. Clairement, c'est des petits pulls tout verts avec le petit gant, la petite mouve toute rouge. C'est trop mignon. Et du coup, j'ai pris un pins. Pareil, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai pris un pins. Hop, comme ça. De sucre d'orge là. Juste parfait. Et c'est maintenant que The Walk of Shame commence. Donc la présentation de la honte plutôt. Alors déjà les goodies du festival. Donc j'ai pris le bracelet. J'avais pris aussi les pins, mais ils sont déjà accrochés un peu sur les sacs et tout, donc je peux pas vous les montrer. J'avais pris aussi le... Hop, moi j'adore cette partie-là. Le marque-page spécial du festival. Et mon homme va râler. Mais elle est trop belle. Regardez-moi ça. La petite tasse. Bon, je vais pas m'en servir pour boire ou quoi. Je pense que je vais la garder sur le bureau, juste histoire de mettre des trucs dedans ou peut-être sur les étagères de la bibliothèque. Je vais voir. Donc voilà, ça c'est les goodies spéciaux que j'ai achetés pour le festival. Je vous l'ai dit, au festival Passion Romance, il y avait tout un stand de l'espace culturel. Je crois qu'on va mettre, hop, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Et du coup, j'ai crapouillé. J'ai craqué pour un Yule de neige et d'étoiles de R. Sennelier chez Salambo. Voilà. Donc, c'est une romantaisie de Noël. Je crois que c'est un MM. Puisqu'on suit Andarius qui est illusionniste et Jinx qui est lanceur de couteaux. Donc, et ils sont dans un cirque, sauf qu'ils vont être rattrapés par leur passé. Ils sont bloqués par une tempête de neige. Et il y a je crois qu'il y a un méchant. Enfin, un méchant, je me comprends. Rattraper, gna gna gna. Enfin bref, du coup, c'est un MM dans un cirque pour Noël, enfin pour Yule. Donc clairement, je signe, voilà. Et en plus, il est trop beau, ça fait très... C'est qui c'est Van Gogh, je crois. Une nuit étoilée ou un truc comme ça, son tableau. Absolument magnifique. J'ai également pris un Noël musclé de Stéphanie Pellerin chez Chatterley. Voilà, donc on va suivre Chloé à Nice. Donc comment vous dire que j'adore. On va suivre Chloé qui tient une association pour les femmes qui les aide à échapper à l'emprise de leurs compagnons maltraitants. Et à côté, il y a un club de sport qui s'ouvre et on va suivre Hugo du fameux club de sport. On se doute qu'il y aura une romance, voilà. Donc, petite romance de Noël, ça va faire du bien aussi. J'ai pris ce carnet parce qu'il est trop beau. Je veux dire, regardez-moi un peu cette citrouille. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je sais pas si mon homme il va vous faire tourner des livres ou pas. Après, les pages, elles sont complètement blanches. Il y a moyen de faire des trucs sympas dessus. Mais il est beau. Et j'ai pris, parce que je n'ai jamais assez de puzzle, sachez-le. J'ai pris une maison miniature, mais la maison miniature de Noël. C'est la Christmas House. Ça va, elle est petite, 99 pièces. Elle s'ouvre et tout, elle est trop belle. J'ai trop hâte de la faire pour le mois de décembre. J'ai trop hâte.
Alors, ensuite, je vais vous présenter un livre qui est assez particulier puisque je ne l'ai pas pris pour moi. C'est le seul que je n'ai pas pris pour moi. Mais je l'ai pris pour Noël pour ma maman. Donc c'est Scalpel, Christmas et Love Story de Ines Eck et Emily Jurius. Voilà, donc on va suivre Davian Blake qui est médecin légiste et c'est un vampire. Voilà, sauf qu'un jour il ne veut plus se nourrir de sang, donc c'est un peu la catastrophe. Et on va suivre également Imogen Peterson qui est une chirurgienne viscérale extrêmement brillante. Et un jour elle va tomber sur son collègue, mais elle sait pas que c'est un vampire. Elle va lui dire « Oh là là, t'as pas l'air très bien. Vas-y, je te soigne parce que c'est mon boulot. » Voilà, donc il y a la petite dédicace pour ma maman, il y a la petite carte, je sais plus ce qu'elle a mis, et le petit marque-page. Voilà, donc trop sympa. Si vous avez l'impression que j'ai changé d'une image à l'autre, c'est normal, c'est parce que mon cher mari a repris sa place de réalisateur et que je me suis fait un petit peu engueuler parce que mon cadrage était tout pourri. Donc normalement, ça y est, maintenant mon cadrage est parfaitement parfait, voilà, comme mon cher et tendre époux. Donc, pour le prochain livre, il y a une petite anecdote derrière. Quand je suis arrivée samedi matin au festival Passion Romance, j'ai fait un premier tour, parce qu'on était quand même assez nombreux à être arrivés. Donc j'ai fait un premier tour pour découvrir les auteurs, les livres qui étaient proposés. Et la première vers laquelle je me suis arrêtée, c'est en fait parce que j'avais déjà lu l'un de ses romans, c'est Anna Scott. Donc j'avais lu Un Highlander sous le sapin. Et j'ai voulu découvrir donc son dernier, Un Gentleman sous le sapin. On va suivre l'héroïne, Erika, qui est une libraire indépendante. Et elle cherche un colocataire, donc son colocataire, ça va être un Anglais, à qui elle va proposer un deal, le fait d'être son faux petit ami pour une raison dont j'ignore encore pourquoi, enfin bref. Mais voilà, ça a l'air, quand l'autrice Anna Scott m'a décrit l'histoire, m'a pitché l'histoire, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que j'allais encore plus l'apprécier que le précédent, donc j'ai dit ok banco. Et en plus il y a le petit marque-page des éditions J'ai lu, donc c'est parti. L'autrice que j'ai ensuite été voir, à qui j'ai pris un livre, pareil, il y a une anecdote derrière, c'est qu'en fait samedi je lui ai pris un premier livre, donc je lui ai pris Je déteste Noël et mon Grinch de colocataire, donc c'est de Laura Gardenia. Donc on va suivre Mila qui arrive en Alaska, sauf qu'en fait la location qu'elle avait, il y a eu un couac, donc elle participe à un speed dating très particulier, puisqu'en fait au lieu de rencontrer un potentiel futur petit copain, elle rencontre ses potentiels futurs beaux-parents. C'est une tradition dans cette petite ville. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle va être hébergée donc, par la famille Shepherd. Et l'idée, c'est qu'avec leur fils, ils n'ont pas droit d'avoir de contact physique. Donc en fait, c'est rencontrer la personne pour apprendre à le connaître. Et du coup, ça passe par l'intelligence, l'intellect, la beauté intérieure, etc. avant de passer par du physique. Donc elle va devoir cohabiter avec le fils Shepherd qui s'appelle Sawyer. Sauf que lui, c'est... je crois qu'il travaille pour Médecins du Monde, Médecins sans frontières, quelque chose comme ça. Et il revient après 3 ans de mission à l'étranger. Et clairement, le plan de ses parents, ça ne l'intéresse absolument pas. Ça le saoule, surtout que Noël, c'est pas son truc. Donc ça va vraiment être un Grumpy Sunshine. Tout mignon, tout doux, et voilà, c'est comme ça qu'on me l'a vendu, c'est comme ça que j'ai hâte de le lire. J'ai également la petite carte postale, on va dire, qui va avec. Et le lendemain, donc dimanche, quand j'y suis retournée avec ma sœur et sa meilleure amie, on s'est re-arrêté au stand de Laura Gardenia.
Et j'avais déjà regardé son autre saga, sa saga My Spicy Holiday. Sans plus, voilà, j'étais vraiment focus sur du Noël, un peu. Et en fait, quand en entendant l'autrice pitcher, je me suis dit, en fait, c'est pas mal. Donc, on va suivre. Toujours moi, les prénoms, c'est une catastrophe. On va suivre une héroïne qui, avec sa bande de copines, se sont dit, le jour où on sera célibataire, on veut tester plein de choses dans un couple, on va dire ça comme ça, de manière spicy. Et en fait, elles ont fait une liste. Et un jour, il se trouve qu'elles sont toutes célibataires. Et elles déterrent, parce que oui, elles avaient enterré leur fameuse liste. Donc elles déterrent leur liste et elles décident de voir ce qu'elles peuvent cocher sur la liste. Et il y a 5 tomes. Donc moi, j'ai pris le premier. Et du coup, donc on a, ça y est, j'ai les prénoms. Love et Zachary, donc là c'est Love et Zachary. Et le petit lapin qui apparemment a une grande importance dans l'histoire. Donc ça c'est le côté mignon que j'ai très adoré. Voilà. Après ça va, ils sont petits donc ils doivent se lire vite. Et en fait la spécificité de cette liste, c'est que elles doivent l'accomplir entre guillemets vraiment que pendant les fêtes. D'où le titre Holiday. Voilà, donc c'est quoi, 123 pages. Donc en vrai, ça va se dévorer très vite. Et j'avais déjà demandé à l'autrice s'il y avait moyen de retrouver les autres livres de la saga, si vraiment j'avais adoré. Donc oui, sur son site, je pourrais retrouver les autres tomes si j'ai envie de les dévorer aussi. Allez, pareil, dimanche, alors là, clairement, on attaque les achats de dimanche, la catastrophe absolue. Avec ma sœur, on s'est arrêté au stand de l'autrice Axelle Collot. Donc j'avais déjà repéré son livre, parce que voilà la beauté, voilà, absolument magnifique. Mais il y avait énormément de monde samedi, quand moi j'y étais, donc du coup je savais que j'y retournais dimanche. Donc je me suis dit, bon tant pis, je regarderai ça dimanche, et effectivement j'ai bien regardé ça dimanche. Donc on va suivre Nialine, qui est gérante d'une boutique d'objets magiques, et Kelris, qui est un elfe démon. Donc voilà, ils vont essayer de sauver. Il y a un nouveau donjon qui apparaît pas loin du village dans lequel ils sont, donc ils vont devoir se battre et tout. Enfin bref, ça reste du tout choupinou quoi. Voilà. Et puis juste, il est absolument magnifique. J'ose pas trop l'ouvrir parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et puis il est tout doux, il est tout fluffy. Un amour, c'est ça, hein, fluffy. Et vraiment tout doux, tout beau, tout. Et l'autrice, elle m'a mis un marque-page aussi dedans. Très joli. Donc voilà, pareil, petit craquage. Puis un chat avec des ailes, voilà. Voilà, craquage absolu. Les prochains achats, je les ai faits auprès d'une autrice que j'ai découvert pendant la soirée de samedi soir avec lecteur et autrice. Il s'agit de Stéphanie Pradier, que j'ai pu découvrir lors de cette soirée. Et vraiment un bonheur. Enfin, c'était vraiment incroyable. Une personne avec qui on a pu vraiment échanger et très drôle, et toujours aussi drôle le dimanche matin, donc pur bonheur. Donc je lui ai pris Petit mensonge sous le sapin. Voilà. Donc on va suivre Alicia, qui est un peu une menteuse professionnelle, on va dire ça comme ça. Elle s'infiltre dans une famille sous l'identité de la belle-fille idéale, sauf que son supposé beau-frère est beaucoup trop observateur et un peu trop canonissime, on va dire ça comme ça, pour son propre bien à elle. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, de toute façon j'ai craqué sur les romances de Noël ce week-end, voilà. Donc pareil, le petit
pas du tout, j'allais dire porte-clés, le petit marque-page qui va avec le livre, avec la petite dédicace aussi très sympathique. J'ai eu le crayon de papier de Noël, mais surtout, Stéphanie m'a pitché son roman Love Cocktail en me disant que ce qui était trop bien dans ce roman, c'est qu'à chaque début de chapitre, on a une recette de cocktail. Sauf que je lui ai dit, bah oui, mais moi je bois pas d'alcool. Et du coup, elle a commencé à regarder tous les chapitres pour dire, bah ok, si on enlève l'alcool, voilà ce qui reste. Donc on a pris un petit fou rire là-dessus. Et quand elle me l'a dédicacé, elle m'a mis, au lieu de cocktail, elle m'a mis mot pour dire mocktail. Voilà, c'était ma petite dédicace, rien qu'à moi. Et voilà, on va suivre Lise qui va arriver des aventures un peu délurées. Je vous le pitch très très mal. Mais c'était pitché dans plein de fou rire. Donc je sais que je vais retrouver cette ambiance-là avec le livre de Stéphanie. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir. Le prochain livre que j'ai pris, c'est I Want Your Revenge de Margherita Gabbiani chez Hugo Roman. Donc c'était la marraine de cette première édition. Et tout comme Stéphanie Pradi, je l'ai découverte vraiment pendant la soirée samedi soir. Parce qu'on a pris le dessert, on va dire ça comme ça, avec vraiment ces autrices-là. Donc c'était un vrai bonheur. Donc dans ce roman, on va suivre Ava Rose et Vincent qui vont s'allier pour prendre leur revanche. Donc Ava Rose parce qu'elle a passé sa première année à Incos à être persécutée. Et Vincent parce que lui il arrive et qu'il est boursier dans une école de riches, on va dire, un peu comme ça, enfin vraiment haut standing. Donc clairement Margherita me l'a vendu comme un petit peu un gossip girl, voilà. Et elle m'a dit que j'allais craquer sous le green flag de Vincent. Donc j'ai hâte de lire. Et pareil, j'ai des petits goodies, voilà. Très sympathiques que j'ai hâte de rajouter un petit peu au mur qui est derrière moi. Le stand juste à côté de Margherita Gabbiani, c'était celui de Molly Regan. Tout pareil, même soirée, même délire. Franchement, les autrices, quand vous les mettez sur des jeux, mettez-vous à l'abri. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Mais en tout cas, on a fait un arrêt chez Molly Regan et je lui ai pris 2 livres. Donc, La plus belle magie de Noël chez HarperCollins et Poche et Mon plus beau vœu pour Noël, toujours chez HarperCollins Poche. Donc les deux, ça va être un peu ce côté magique. Donc celui-ci, on va plus être sur le Père Noël, c'est pas un vieux avec sa grosse barbe et son gros ventre. Ça va être plutôt un beau gosse sexy qu'on va pouvoir suivre. Moi, m'a juste dit ça m'allait très bien, hein, on va pas se mentir. Avec le marque-page qui va rejoindre la collection. Et celui-ci, on va suivre Annika, qui est une elfe du Père Noël, qui va s'infiltrer dans une famille. Donc c'est un solo daddy, là. Mais comment on dit déjà? Je sais plus, c'est un daddy célibataire. Et du coup, voilà, elle va commencer à ressentir des petites choses. Regarde-moi ça, cette carte postale absolument magnifique. Donc elle va commencer à ressentir des émotions, voilà, qu'elle ne devrait pas ressentir, entre guillemets. Donc, magie de Noël, téléfilm de Noël, on est dedans. Et en plus, elle nous a mis des petits goodies trop mignons.
Elle nous a mis un petit porte-clés avec quelques stickers. Hop, là aussi les stickers. Et un petit stylo tout rose. Voilà, ça va très bien avec le thème passion romance. Tout rose. Donc ça fait plaisir. Allez, je fais une petite coupure avant de vous montrer les deux derniers. Pour vous montrer... Alors, je vais l'enlever de son... Je vais essayer de pas trop mettre près du micro pour pas trop faire de bruit. Alors, il y avait la brodeuse de livres qui était présente. Donc moi, je lui ai pris celui d'automne parce qu'il est absolument magnifique. En plus, elle était très sympathique, absolument adorable, que ce soit samedi ou dimanche. Elle a toujours trouvé du temps pour échanger et du coup, j'ai craqué dimanche. J'en ai pris un. Même si je m'étais écoutée, j'aurais pris tout le stock. Mais bon, on va éviter de faire grincer des dents encore plus à mon cher mari réalisateur derrière la caméra, n'est-ce pas? Donc j'ai pris le thème d'automne, mais elle avait fait aussi celui d'hiver et de Noël. Et plein d'autres qui sont absolument magnifiques. Donc vous pouvez aller la retrouver sur Instagram. Elle fait des petits trucs vraiment sympathiques. Mon avant-dernier achat, ça y est, on arrive à la fin. Je vous montre le sac parce qu'il est estampillé, j'adore, c'est trop beau. Donc de Tatia Elheim, désolée si je le prononce très mal. Alors il y a des petits goodies aussi dans le sac. Donc elle m'a mis une bougie. Sunset Picnic, trop bon. Ça sent l'été, donc bon, j'attendrai un petit peu avant de m'en servir. Je crois qu'elle me connaît parce qu'elle m'a mis des petits bonbons Haribo. Très 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 sympathique. Et enfin, j'essaie de pas trop faire de bruit. Je lui ai pris Sombre Expiation. C'est un livre, donc il y a le marque-page aussi. Non, mais à chaque fois il y a un marque-page, c'est génial, j'adore. Hop. Et en fait, c'est une dark romance. Mais en fait, elle a dit que c'était quand même très dans le consentement. Oui, il fait des trucs très pas très sympathiques, mais quand ça se mutise, c'est dans le consentement absolu. Voilà, c'est une dark fantasy avec du smut, spicy, tout ce que vous voulez, mais consenti. Donc ça passe. Elle en avait un autre, alors j'ai plus le titre en tête, mais où l'histoire se passe dans un hôpital psychiatrique. Donc j'avoue, celui-ci, ma sœur, elle m'a dit dès que tu l'as fini, tu me le passes parce que je veux le découvrir et il y a moyen que si on l'aime bien, on enchaîne avec son autre roman. Voilà. Allez, le dernier livre que je vais vous montrer, en fait, c'est une box. Donc c'est ma sœur qui me l'a pris, donc ça va, mon dernier achat c'est un cadeau de ma sœur, donc tout va bien. Donc je vous montre, hop, 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 comment ça se présente. J'espère que je vais rien faire tomber. Tadam, je sais pas si on voit bien. Oui, monsieur derrière il fait oui de la tête. Donc dans cette box on a des petites chaussettes de Noël. Voilà. Parce que moi j'aime bien les chaussettes à thème. Un petit sachet de thé pomme cannelle. Un chouchou, toujours dans l'esprit de Noël. Et si vous commencez à me connaître, à voir toutes mes vidéos, vous savez que j'aime bien avoir des gros chouchous dans les cheveux. Alors, une première enveloppe Kezako. Alors on a un petit porte-clés avec une patoune. Je sais pas si on la voit bien. Ouais, ça fait la patoune de Toutou. Des stickers de Noël et des personnages. Tac, une deuxième enveloppe. Aline Scott. Avec
Hop. La petite... Bon, j'appelle ça une carte postale, mais... Tac. Des petits bonbons. Je crois qu'ils me connaissaient tous, en fait. Hein. Ils savent que... la bouffe, c'est la vie. Et le livre qui a été emballé avec soin. Avec un soin tout particulier. Du coup, j'ose pas le... Attends, moi, je suis une barbare hein, quand... Désolée au monsieur qui l'a emballé précieusement devant moi. Mais je suis une barbare, moi, quand j'ouvre les livres. Enfin, quand j'ouvre mes cadeaux. Donc, Catastrophe à Noël de Aline Scott. Donc, on va suivre... Bah, je vous lis le résumé. Hop. Ça se voit que j'ai plus la foi pour essayer de vous résumer quoi que ce soit. Donc, on suit Laurie, qui est une jeune femme sans problème. Elle est libraire et vit avec ses 3 animaux. En cette période de Noël, les commandes fusent à la librairie et Laurie va faire une rencontre des plus intéressantes. Lui, c'est Elliot. Il essaie de démissionner de son travail, mais chut, personne n'est au courant. C'est également un grand fan de Noël, mais il sait très bien le dissimuler. Grâce à sa gentillesse envers Laurie, il va la soutenir dans des moments les plus difficiles. Entre biscuits sablés, catastrophes, tragédie et joie, Elliot et Laurie réussiront-ils à traverser ces épreuves ensemble et à vivre un vrai Noël? Un petit flocon ne viendrait-il pas les aider? Et regardez, vous avez un petit lapin juste là. Voilà. Et un petit chat juste là. Donc, en discutant avec l'autrice, donc Aline Scott, elle a dit qu'elle-même avait beaucoup d'animaux et qu'elle aimait beaucoup faire en sorte que les animaux dans ses romans aient une place pas importante, mais quand même un peu. Voilà. Donc, hâte de le lire également. Hop, regardez qui est-ce qui nous a rejoint. Un petit guest à qui j'ai énormément manqué pendant ce week-end. Du coup, il est devenu un peu pot de colle. Bon, oui. Oui, si on manque du bijou. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter. Et si vous êtes timide, comme c'était pour le festival Passion Romance, mettez plein de petits cœurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Viens voir maman, viens. Viens parler à la caméra. Oui, bien sûr, va sur le micro. Mais non, regarde. Hop, hop. Oh, oh, oh. Mais c'est parce qu'il veut dire bonjour à la caméra.